Ce soir, nous recevons la franco-ivoirienne Marguerite Aboué. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes la créatrice et la scénariste des bandes dessinées qui nous racontent les aventures d'Akissi. Vous nous présentez le 10e album ce soir, des péripéties de cette petite ivoirienne au tempérament bien trempé. Avec nous également Célia Sadaï de la revue Africulture. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de revenir sur la parution de ce nouvel album, je vous propose de regarder ce reportage réalisé par Pascal Bourgault et Guillaume Gouet, tourné cette semaine à Paris. Dans leur atelier, Mathieu et Marguerite préparent leur 11e album, l'arrivée de la petite Akissi à Paris. Elle avait l'habitude de vivre, tu sais, chez les voisins, où on sort, on est chez les uns les autres, et puis là, elle est dans un immeuble, elle ne voit personne. Ah, c'est ça. Et elle se demandait comment vivent les Blancs. En fait, je pense que ce qui doit ressortir de là, c'est que Akissi passe ses journées à regarder dans le Judas. Ah oui, c'est bien ça. Akissi, c'est moi, les bêtises de mon enfance. Je m'inspire aussi de mes neveux, des voisins quand je vais à Abidjan. Dans les 10 premiers albums, Marguerite raconte son enfance en Côte d'Ivoire, un pays que Mathieu a appris à découvrir. Moi, j'étais jamais allé en Côte d'Ivoire, ni même en Afrique, avant de connaître Marguerite. Je me suis inspiré aussi d'impressions personnelles. Moi-même, j'ai grandi à la campagne. Et finalement, les histoires d'Akissi, même si elles se passent en Afrique, c'est des histoires d'enfants qui sont assez universelles. Hein. Lors de ses voyages en Côte d'Ivoire, Mathieu fait des croquis et des photos. Ça, c'est le village. Ben, ça, c'est là, tiens. Ça, ce cadre-là, c'est la toile qui est là. Je pense qu'il y a une ambiance assez spéciale quand même, à Abidjan et en Côte d'Ivoire et dans le village aussi. Et c'est très différent d'ailleurs entre le village et Abidjan, ça n'a rien à voir. Et c'était important pour moi que Mathieu puisse voir d'abord où j'ai grandi et puis aussi s'imprégner de cette ville. Traduit dans plusieurs langues, la petite Akissi, tout comme sa grande sœur, Aya de Yopougon, font rêver les enfants et les ados dans le monde entier. Marguerite Aboué, dans l'album qui vient de paraître, Akissi 10 ans, enfermée dedans. Que signifie ce titre? Akissi et ses amis ont vécu cette pandémie mondiale. Donc on trouvait ça intéressant de voir que l'Afrique aussi a été enfermée, comme le reste du monde, et comment ils ont vécu ce confinement. Célia Sadaï. Alors moi, je vais vous poser tout de suite une question très sérieuse, en fait. J'ai vraiment beaucoup aimé dans le tome 10, donc, qui vient de sortir pour les 10 ans d'Akissi. J'ai beaucoup aimé la première histoire, en fait, c'est l'histoire de la poupée. Donc Akissi reçoit une poupée pour Noël et elle n'en veut pas. Alors pour deux raisons, c'est qu'elle veut un vélo comme son grand frère Fofana, puisqu'elle adore les jeux de garçons, et puis l'autre raison, c'est que la poupée, elle est blonde aux yeux bleus. Elle lui ressemble pas. Donc elle n'en veut pas. Alors, ce qui m'a intéressé en fait dans cette histoire, c'est que vous convoquez en fait deux questions qui sont importantes aujourd'hui dans la littérature jeunesse, celle des représentations de genre et des stéréotypes de genre, et aussi la représentation des enfants noirs dans la littérature jeunesse ou dans les jeux. Et je voulais savoir en fait quelle place vous accordez à ces deux questions dans votre travail. Alors, faut savoir que j'ai été nounou pendant très longtemps et je racontais beaucoup d'histoires aux enfants que je gardais. Je lisais des histoires aux enfants que je gardais et j'étais un peu gênée parce que j'avais jamais d'histoire de petits qui se passaient en Afrique, de petits noirs. C'était que des histoires de blancs. Et donc je me suis mise à raconter mes histoires d'enfants. En fait, c'est venu comme ça, naturellement. Et petit à petit, je me suis aperçue que ces enfants-là adoraient mes histoires d'enfants et parce qu'ils s'identifiaient, ils se retrouvaient, et qu'ils soient garçons ou filles. Et c'était ça qui m'intéressait. Justement, dans le reportage, vous dites « Akissi, c'est moi ». Qu'est-ce que cela signifie? Akissi, c'est moi parce qu'à 8 ans, ma maison, c'était tout le quartier. Et le monde, un théâtre à ciel ouvert pour moi. Et dans toutes les bêtises que je faisais, je les raconte. Mais en fait, ce qui est important, c'est de se dire que Akissi, c'est peut-être moi, mais c'est aussi plein d'enfants, tous mes amis avec qui on jouait.
des garçons. Akissi, ça peut être un petit garçon aussi, parce que, et je le défends, je suis pour justement, tout à l'heure, on parlait du vélo. Et Akissi, moi, je jouais bien au papa. J'aimais jouer au papa et j'avais des amis qui jouaient aux garçons, enfin, aux mamans. Et donc, c'est important pour moi, en tout cas, de dire qu'on peut être une fille, un garçon et aimer n'importe quel jeu. Célia Sadaï. D'ailleurs, enfin pour terminer, c'est Paco, le petit Paco qui joue avec la poupée. Donc c'est Papou. Papou est amoureux, lui, de oui. Issana Barbara. C'est vrai que cette... Ah oui, il est amoureux d'elle. D'accord, d'où le petit cœur. Existait vraiment. Et moi, je rêvais d'avoir un vélo. Et non, les vélos, c'était pas fait pour les filles. D'accord. Oui. Alors j'avais une autre question, c'est que en fait, bon, quand je dis Akissi, moi, je retombe en enfance en fait, et c'est surtout par rapport à ce jeu du gat-gat, donc qui est un jeu en fait verbal, de joute verbale, où il faut être en fait dans la vanne le plus violent, le plus cruel, le plus méchant et le plus drôle à la fois. Et enfin, j'avais une question toute simple. Comment vous faites pour parler le langage des enfants, vous qui n'avez pas 10 ans? Mais j'ai eu 10 ans. Je me mets, en fait, quand je raconte des histoires, je me mets à la hauteur de mes personnages. Je suis mes personnages et je ne considère pas les enfants comme des petits êtres à qui il faut parler avec un langage complètement nia. Non, je trouve qu'ils ont un univers, ils ont un discours à eux et je respecte vraiment ça. En fait, pour que mon imaginaire puisse fonctionner, il faut que tout soit précis dès le départ. Il faut que les décors soient précis, il faut que les personnages soient précis et donc le problème aussi soit précis. Et pour ça, il y a une vraie... je retourne vraiment, en fait, voilà, je me vois, en fait, avec ces enfants, parmi ces enfants. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, un pays que vous avez quitté à l'âge de 12 ans. À travers Akissi, est-ce une forme de nostalgie que vous souhaitez partager avec les lecteurs? Alors, c'est peut-être déjà partagé... en tout cas, garder tout ce que j'ai vécu. Akissi comme Aya d'ailleurs, hein, c'est raconter un pays heureux, c'est raconter des souvenirs heureux et qui ne m'ont jamais quitté. Et je pense que c'est une sorte de thérapie pour moi. Le fait d'avoir quitté ce pays malgré moi, parce que c'est vrai, j'ai pas demandé à venir en France. Et pour moi, c'est le seul moyen de justement... de ne pas oublier d'où je venais et de garder encore ce côté enfantin. Merci Marguerite Taboué d'avoir répondu à nos questions ce soir. Enfermé dedans, c'est le titre du 10e album des aventures d'Akissi. Il est retrouvé aux éditions Gallimard. Merci Célia Sadaï et à bientôt. Merci.